Bonsoir les amis. Alors nous commençons aujourd'hui notre petite série de vidéos de mars dans lesquelles je vais vous parler de la violence éducative ordinaire et de tout le monde de la petite enfance, là où souvent ça se joue. Alors, je vais vous expliquer comment je suis arrivée en contact avec ce concept de la violence éducative ordinaire. C'était il y a 10 ans, en 2007. J'étais en train d'écrire mon livre « Sommes-nous tous des abusés ?» et j'avais plein de choses à dire sur les abus sexuels, j'avais plein de choses à dire sur les abus émotionnels, et je ne savais pas que dire sur les abus physiques, à part qu'il y avait des femmes et des enfants battus, ce que tout le monde sait. Alors il fallait que je me documente et je suis partie dans des librairies pour trouver des livres sur le sujet. Et figurez-vous, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait aucun livre sur les violences physiques, sauf un tout petit livre comme ça, écrit par Olivier Morel, intitulé « La fessée ». Je l'ai lu en 1 heure, 1 heure et demie, et là, les chaussettes m'en sont tombées. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de violence infligée aux enfants dans un cadre éducatif. Il faut dire que je fais partie des quelques chanceuses qui n'ont jamais subi de violence éducative de la part de mes parents. Et donc, je n'avais pas appris cette violence et je ne l'ai pas reproduite sur mes enfants. Donc, en fait, je n'ai pas élevé mes enfants dans la violence et je n'ai pas réalisé à quel point le monde entier est violent avec les petits. Et en lisant ce livre, j'ai tout à coup réalisé l'importance, la gravité de la situation. Et j'ai commencé à voir partout autour de moi ce que jusque-là je ne voulais pas voir, je pense. J'avais mis des œillères pour ne pas voir. Ça me fait penser à une phrase de Jésus dans la Bible qui dit « Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas ». Et j'étais, je crois, dans cette situation, mais je crois que je n'étais pas la seule. Je crois que nous sommes nombreux à ne pas voir. Et pourtant, ça se joue autour de nous tous les jours. Regardez dans les supermarchés ce qui se passe. Regardez comme les parents rabrouent les enfants pour rien du tout. Comme ils les soumettent à des tentations et après, ils les punissent pour avoir des frustrations. Et il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de chantage, il y a des coups parfois. Et les petits enfants qui ont 2 ans, 3 ans, qui sont beaucoup plus petits que les adultes, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de connaissances encore, ils ne peuvent que recevoir cette violence et ils vont l'intégrer. Ils vont l'intégrer à tel point qu'ils vont la trouver normale. À force de la voir se jouer devant eux tous les jours, autour d'eux et en eux, ça devient une norme. Et on fausse totalement leur jugement. Et quand ça se reproduit, vu que ça a été classé comme normal, ça c'est classé à nouveau comme normal. C'est une situation dramatique parce qu'elle se reproduit de génération en génération. Alors, je m'empresse quand même de dire que ces 10 dernières années, les choses ont beaucoup changé. Grâce à tous ces mouvements de parentalité positive. Je vous remercie, vous, tous les parents qui vous êtes mobilisés pour la cause, qui êtes en train de faire changer les choses. Merci. Au nom de tous nos enfants, merci. Mais on n'a pas encore fini. Et il faut qu'on se dépêche. Je disais dans la vidéo de hier soir, il y a urgence. Parce que si l'on apprend la violence aux enfants quand ils sont tout petits et qu'ils l'intègrent comme normal, ils vont donc devenir violents.
Parce que les enfants, ils apprennent tout par imitation. Et en fait, le cerveau enregistre toute la journée ce qu'on leur dit, ce qu'on leur fait. Et l'intègre dans la neuroplasticité, dans la génétique, dans leur ADN. Ça s'incruste. Ça s'appelle l'épigénétique. Et nous, les parents, nous sommes extrêmement responsables de ce que nous faisons des enfants qui nous sont confiés. C'est un peu comme l'argile dans les mains du potier. On peut en faire ce qu'on veut. Parce que l'enfant, quand il vient au monde, il a quelques informations qui sont transmises via les gènes qui leur viennent des générations précédentes. Mais c'est surtout dans la vie d'aujourd'hui, dans leur vie qu'ils débutent là avec nous, qui vont surtout intégrer beaucoup de choses. Et s'ils les intègrent depuis qu'ils sont tout petits, ils ne vont pas les remettre en question. Et en fait, c'est compliqué par un deuxième problème qui s'appelle la loyauté familiale. C'est quelque chose qui est aussi transmis de génération en génération, une notion, une sorte de vérité, une sorte de règle qu'on ne remet pas en question les parents. Et dans mes consultations, quand les gens viennent à 40, 50, 60 ans, ils me disent toujours « Mais vous savez, mes parents ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Franchement, je n'étais pas un enfant facile. » Et c'est toujours l'enfant qui porte la responsabilité de ce qu'il devient, alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez prendre un enfant et le mettre dans une famille bienfaisante, et il va devenir quelqu'un de magnifique. Vous prenez le même enfant, vous le mettez dans une famille extrêmement maltraitante, et il va être complètement désaxé. Et il risque de devenir un voyou, ou en tout cas un déséquilibré. La manière dont nous nous comportons avec nos enfants n'est pas innocente. Et en fait, 80 à 90% des gens utilisent ces méthodes simplement parce qu'ils ne se sont pas posé des questions. Parce que les nouveaux parents maintenant, qui se posent des questions, ils changent. Et c'est magnifique, parce que justement, ils ne font plus comme ça. Mais tant qu'on ne s'est pas posé la question, on le reproduit. Donc, j'aimerais vous dire, posez-vous la question. Et chaque fois que je parle comme ça, il y a des gens qui ne sont pas bien. Ceux qui m'écoutent, c'est ceux qui ont justement utilisé ces méthodes et se sentent mal, et se sentent coupables, ou ils m'aiment plus, parce que je fais mal, et ce n'est pas le but encore une fois. J'ai envie de vous dire à vous tous, tous ceux qui êtes dans cette situation, qui avaient utilisé des violences éducatives pour éduquer vos enfants parce que vous avez cru que c'était comme ça, eh bien justement vous avez cru que c'était comme ça. Et je vous pose franchement la question, si vous aviez su qu'on pouvait faire autrement, vous auriez certainement fait autrement, n'est-ce pas? Voilà, donc vous ne saviez pas, ok? Alors, pardonnez-vous ça. Mais prenez conscience, parce que c'est ainsi que vous pouvez réparer. Vous pouvez aller reprendre avec vos enfants et dire « Je suis désolée, c'était pas comme ça qu'il fallait que je fasse, mais je ne savais pas, pardonne-moi. » Waouh, c'est juste génial de demander pardon à ses enfants. Alors il y a beaucoup de parents qui pensent qu'ils vont perdre l'autorité en demandant pardon, mais c'est pas vrai. Les enfants sont admiratifs de ces parents. Ces parents qui leur montrent un exemple extraordinaire, qu'on peut demander pardon, qu'on peut se remettre en question. Ce magnifique apprentissage qu'on leur donne là. Alors prenez conscience. C'est sûr, ça va vous sortir de votre zone de confort. Mais c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et pour le bien-être de toutes les générations futures, eh bien faites transmettre vos nouvelles découvertes et
vos nouvelles connaissances. Donc, je vous parlais aujourd'hui de la violence éducative ordinaire qui n'a rien à voir avec la maltraitance, parce que la maltraitance n'est pas du tout éducative. Dans la maltraitance, on est juste en train de se défouler sur un plus petit que soi. C'est une profonde lâcheté, mais c'est une espèce de soupape de sécurité et c'est le petit qui prend pour des choses dont il n'a rien à voir. Donc la maltraitance est quelque chose de tout à fait à part et en fait je ne parle pas de ça. Je vous parle de la violence qu'on soumet aux enfants, qu'on inflige aux enfants pour les mettre dans un moule. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour qu'ils soient bien insérés dans la société. Et on est bien obligé de se rendre compte que ça ne marche pas. Alors prenons conscience. Voilà, je vous retrouve demain pour une autre petite vidéo. Et pour vous expliquer pourquoi cette diffusion de ces informations est tellement importante. Aidez-moi. À tout bientôt. Au revoir.